Mfali Les d'abord. violations Oui, parce des droits de que- l'homme par Wagner. Ah, d'accord. Ok. Oui, c'est vrai. La Là question est- encore, je suis surpris lorsque vous qui êtes de la Guinée, le pays le plus proche du Mali, puisse donner des allégations, un fondement à des allégations. Vous êtes à Il y a côté. des rapports. Justement, Les il y a- rapports il y a, de il y a qui? quand même des rapports. Moi, qui- moi, j'ai Human envie de Rights dire. Watch, Non, moi j'ai envie de Amnesty dire. Lorsque, International. non, j'ai envie de dire. Lorsqu'un journaliste guinéen me pose la question, qu'il me dit, Monsieur Sidibé, je me suis rendu au Mali, j'ai constaté qu'il y a ça et ça. Et quand on parle de violation des droits de l'homme, lorsque des villages entiers ont été rayés de la carte, où étaient ces rapports-là? Lorsque des villages entiers, vous savez qu'au Mali, le Mali on a connu des situations très difficiles, C'est où clair. des villages Mais ont bien été sûr, contre oui, les des massacres images de ce insoutenables, genre. oui. Mais On se rappelle. vous n'avez pas entendu des condamnations. Et ceux qui disent Il y a eu des aujourd'hui- condamnations partout au niveau de la communauté c'est- il y a eu des non, condamnations, hein. non, il n'y a pas eu de rapport, il n'y a pas eu de trop de condamnation publicité. et on sait qui est derrière et ceux-ci n'ont jamais été inquiétés. D'accord. Parce qu'il y a une complicité passive. Voilà, Lorsque nous- vous êtes là en tant nous que force préférons que internationale. la droite, vous En n'êtes fait, pas ouais, d'accord Nous, avec les nous, ici, rapports. nous vous donnons c'est des contenus l'occasion, politiques. nous vous donnons l'occasion, s'il faut dire, de démentir ces rapports. Nous n'affirmons pas en tant que journalistes. Voilà, Seulement que nous ne sommes pas allés Voilà. sur le terrain. Moi, mais j'aimerais nous bien cette recoupons façon de l'information. poser la question. Voilà, nous avons écouté ceux qui ont déposé les rapports au niveau de la communauté internationale. De l'autre côté, vous, responsables du Mali aussi, on vous pose la question, quelle est votre appréciation? Nous avons dit et nous avons écrit, le Mali a écrit officiellement aux Nations Unies pour dénoncer des manœuvres qui consistent à armer ces terroristes, à armer ces bandits et à les donner les moyens, les informations pour Leur vraiment permettant de les déstabiliser le permettant Vous en de avez les déstabiliser preuves? les Mali. Oui, ces preuves ont été continues et ont été annoncées de façon officielle. Ce n'est pas moi qui le dis, à Oui, vérifier j'en ai surtout. entendu, Tu mais vois. j'en ai Et entendu on n'en des parle preuves. pas. Maintenant, Ok. les rapports auxquels vous faites allusion n'ont pas été des rapports équitables. Ils n'ont pas été des rapports. Moi, je suis du Nord. Hein. Je suis mieux placé parce que dans chaque village du Nord, j'ai une relation ou un frère ou un parent. Il y a un contact. Et je suis en mesure de vous dire que certes, toute guerre a son corollaire d'injustice, de bravure. Mais nulle part, ce qui a été dit là n'a été constaté. En tout cas, on sait quand même que le rapport, par exemple, comment on les appelle, de la MINISMA, par exemple, qui avait parlé de 812 cas de violation signalés justement dans un rapport qu'ils ont compilé, où, si vous permettez, j'ai le rapport devant moi, où on précise qu'il y a une augmentation de 151% comparativement au trimestre précédent. Le nombre de personnes tuées connues est une hausse exponentielle de près de 342% sur la période. On a parlé donc de FAMA, on a appuyé par l'occasion par des militaires étrangers, on multiplié des opérations, ainsi de suite. Le rapport, quand même, il existe et ça a été appuyé aussi par l'Amnesty. Oui. Oui, en lisant votre... le refus des autorités maliennes que l'ONU puisse aussi faire Une ses contre-expertise. enquêtes. Oui. En lisant le rapport, vous sentez qu'il est coloré D'accord. et il est téléguidé. Et pour quelle Moi, en tant que Malien, on ne peut pas me dire lorsque récemment, à Menaka, à Tessit, on a massacré, c'est des groupes armés qui ont massacré et on ne fait pas état de ces violations. Et c'est des centaines de Maliens qui meurent tous les jours, des citoyens anodins. On ne parle pas de ça, on ne parle pas des hôtels. On peut même qu'on dise quand même que non, les groupes terroristes ou les groupes rebelles ont fait ceci, ont fait cela. Mais on ne parle que des femmes et des supplétifs risques comme ils veulent l'appeler. Ça, c'est de la politique. On ne cherche pas la réalité avec la politique. Très bien, Fali. Oui, alors, sur la loi électorale, je voulais vous demander, puisque la junte militaire au Mali aussi parle de refondation, de rectification institutionnelle, mais est-ce que garder cette loi qui ne date pas d'aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'on ne risque pas encore de voir le même système politique sur place au Mali une fois que les civils viendront au pouvoir si M. Goïta ne se présente pas comme candidat aux prochaines élections? C'est la première question. Sur le plan sécuritaire, dites-nous, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui sur le terrain avec la présence de Wagner, puisque à longueur de journée, on apprend que les attaques continuent. Beaucoup pensaient que, comme vous l'avez tantôt dit d'ailleurs sur ce plateau, qu'il y avait des complicités
notamment de certaines puissances que moi je ne citerai pas, mais ces puissances ne sont pas là aujourd'hui, mais les attaques continuent encore. Est-ce qu'aujourd'hui la solution serait toujours que le Mali continue à se victimiser? Bon, je voudrais d'abord répondre à une de vos questions et donner mon point de vue personnel. Moi, en ce qui me concerne, je ne fais pas d'obstacle à ce qu'un militaire se présente aux élections présidentielles. Ça y est, il gère la transition et démissionne 6 mois. J'en arrive, il se présente. laissez-moi finir. Oui, allez-y. Parce que dans l'histoire des pays qui ont mais à ce moment, où est la refondation, où est la rectification? Oui, la rectification, c'est cela. Non, mais ça, la loi existe il y a longtemps. Oui, mais à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas eu de rectification. D'accord. De toute façon, si les Maliens pensent que c'est bon, voilà. Si vous ne me laissez pas finir, on ça va pas pas se comprendre. D'accord. J'ai dit bien, c'est mon point de vue clair. Personnel. Et je l'ai dit pourquoi. La France, c'est le général de Gaulle qui a sorti la France de l'Ouest. Partout un pays est sorti de situation. Le Rwanda tout près, c'est par le canal des militaires. Et le Mali aujourd'hui est dans cette situation. L'arrivée des militaires au pouvoir, il faut l'admettre, est le parachèvement d'une lutte héroïque menée par l'ensemble des forces vives du Mali, qui ont défilé, qui ont marché, qu'il y a eu des morts. Ils ont protesté auprès de la CEDEAO, auprès des Nations Unies, auprès de toutes ces puissances. Mais puisque c'est un syndicat de chefs d'État qui ne tient pas compte de la réalité du peuple, ils se sont accrochés à soutenir leurs amis qui servent leurs intérêts. Alors, l'aile patriotique de l'armée est sortie pour parachever cette lutte. Et c'est pourquoi les Maliens sont d'accord. C'est nous qui avons combattu la dictature de Moussa Traoré. C'est au Mali qu'on a rendu le coup d'État prohibé. Parce qu'on s'est dit Moussa Traoré a fait un coup d'État contre un président et même Modibo Keïta, on ne veut plus des militaires. Mais si 20 ans après, on est à la case départ, on n'est pas en droit, personne ne peut aimer le Mali plus que nous. Personne ne peut connaître les militaires. ATT, c'est un militaire. Mais son bilan... Peut-être ça dépend des intérêts de votre position mais aussi. justement, maintenant, la personne d'Assimi Goïta, ne nous focalisons pas sur quelqu'un qui ne s'est jamais exprimé sur une question de candidature. Mais tout laisse ça vous rassure. Au des interprétations, alors, il y a beaucoup maintenant, qui sont inquiets par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question sécuritaire, la question sécuritaire, il y a des avancées réelles. Mais réel. aussi, il y a des avancées réelles. Parce que c'est ce que j'ai dit. Oui, mais les États continuent. Vous jugez la question de sécuritaire par médias interposés. Pas par médias interposés, mais par rapport à... Non, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. Nos frères maliens, nous sommes vraiment en contact avec les Maliens ici. Vous êtes en contact avec les Maliens, mais aucun Malien ne vous dira, qu'il n'y a pas une avancée. Parce que l'avancée, c'est quoi? D'abord, les armées, les forces armées maliennes subissaient. Maintenant, c'est eux qui prennent l'initiative des opérations. L'avancée, c'est quoi? Tous les nids de terroristes connus ont été détruits. L'avancée, c'est quoi? C'est le retour de l'administration dans 80% du territoire, alors que c'était 30%. C'est ça l'avancée. Oui, je peux affirmer, vous pouvez regarder les décrets de nomination des préfets et des sous-préfets. 80% de la du territoire, aujourd'hui, il y a un préfet. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'exagération? Parce que le mois d'août dernier, on nous parlait déjà de 42 militaires tués. Vous ne voulez pas qu'il y ait des morts. Vous ne voulez pas qu'il y ait des morts. Mais tant qu'il y a la guerre, il y aura des morts. Non, tant qu'il y a la guerre, il y aura des morts. Comment ces morts sont-ils? Il y a quand même... En fait, je veux dire... Non, je vais vous dire. Avant le coup d'État, on disait qu'il y avait des attaques. L'information, ils ont été filmés, ça a été remis à des touristes qui sont dotés d'obus. Et la MINUSMA qui vous fait des rapports. Faites le rapport de 12 ans, parce que vous ne pouvez que demander au Mali le bilan des 10 ans d'existence de Barkhane, de Serval et autres, et comparer à ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus médiatisé,
parce qu'ils veulent discréditer, c'est exagéré, alors que pendant qu'ils étaient là-bas, on ne pouvait même pas respirer. Oui, mais attendez, si nous vous voudrions avoir permettez, des explications si vous autour permettez sur la des question soldats sécuritaire. ivoiriens là. Oui, d'accord. Bon, parce qu'on ne connaît pas la réalité. Certains disent qu'ils sont du ministère. Des mercenaires Le gouvernement malien dit que c'est des mercenaires. Où est la vérité? Bon. Quelle est votre part de vérité? Sur cette question, Moi, je m'en tiens aux écrits, pas aux déclarations ou aux intentions des uns et des autres. Oui. Officiellement, il y a eu des gens qui sont venus, dont leurs identités sont dissimulées. Ils ont débarqué avec des professions sur les passeports comme étant des mécaniciens, des vigiles, des peintres, ainsi de suite. Il n'est marqué nulle part qu'ils sont militaires et avec des armes. Le Mali alors est en mesure de demander, lorsqu'on me dit M. Mfali Glovigui est journaliste et qu'il détient un fusil d'assaut, pensez pas qu'on ne va pas demander? On va s'interroger. On s'interroge. Et c'est pourquoi l'aménagement a été interrogé. L'aménagement a écrit pour dire qu'ils ne sont pas venus dans leur cadre. Ça a été écrit. Vous pouvez avoir la copie, je vous dirai. D'accord. Voilà. Oui, sur la question. Écoutez, maintenant, par la suite, la Côte d'Ivoire dit non, c'est des militaires, mais c'est même des militaires des forces spéciales. Oui, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a quand même la CEDEAO et même les Nations Unies d'ailleurs qui. Parce qu'il y a les Nations Unies. Vous faites de la position de la CEDEAO des Nations Unies qui estime que c'est. Voilà, il faut même les libérer immédiatement. Et ce sont effectivement, que ce ne sont pas des mercenaires. Voilà, tout en précisant que le secrétaire général des Nations Unies a dit la dernière fois qu'il y a eu quand même un problème administratif, mais que ce n'était pas des mercenaires, comme le disait le Non, les Nations Unies ont donné deux versions des mêmes faits. La Côte d'Ivoire a donné deux versions. Vous avez un communiqué dans le secrétaire général du ministre, le secrétaire général de la presse dit que c'est des incompréhensions, c'est un truc administratif. Oui. Ça a été dit. C'est une façon diplomatique de dire oui, il y a eu quand même mal d'ordre. D'accord, très bien. Les Nations Unies est incarné au Mali par l'aménagement qui le représente. Bien. Et l'aménagement écrit. Si maintenant le secrétaire général des Nations Unies, qui est un ancien ami, on connaît de qui et de quoi, peut se permettre de dire certaines choses. Bon, nous, on s'en dit à l'écrit. Pas de pouvoir fermer le port d'Abidjan. Quoi? À cause de ces mais problèmes. Tous les ports étaient fermés. Je pense qu'ils ont est-ce qu'on a eu besoin même de ces ports-là? Quand les ports étaient fermés, la nature aurait dit vide. Il y a un port, le port le plus proche, qui est plus malien que tous les ports, qui s'est ouvert à nous, et cela a été appuyé par d'autres ports, la Mauritanie, l'Algérie. Il y a près de 3 millions de Maliens qui vivent sur le territoire ivoirien. Je suis mieux placé pour le dire parce que je suis le premier vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. D'accord, très bien. Nous ne souhaitons pas avoir un problème avec qui que ce soit. Ce problème des militaires est un problème juridique. Ça doit être géré de façon juridique. Bien. Et si tu vois, ceux qui veulent en savoir plus peuvent aller constater ce qui est écrit dans le document. On est pris par l'OTAN. Une question justement par rapport à la célébration de l'an 2 de l'accession du Mali à l'indépendance. Vous avez prévu justement de faire quelque chose ici à Conakry? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, d'ailleurs, c'est à cause de votre émission que je suis là. Les Maliens, les amis du Mali, la presse sont invités à la résidence de l'ambassadeur pour donner un cachet particulier à ce 72e anniversaire. Et le colonel était arrêté jusqu'à Bamako. Et ce 72e anniversaire, nous le tenons dans un contexte spécial pour nous les Maliens de Guinée, parce que vous le savez, le colonel Mamadi Doumbia, président du CND, chef de la transition, était à côté de son frère et ami pour apporter le soutien de la Guinée. Et aujourd'hui aussi, c'est d'autres autorités guinéennes qui seront avec nous pour encore apporter le soutien. Ce contexte, le deuxième contexte, c'est que pour une fois, nous célébrons dans la réalité la liberté. Nous sommes sous influence de personne. Même de la Russie. Nous sommes sous influence de personne, y compris la Russie. Parce qu'à ne pas confondre partenariat et domination coloniale. Vous n'êtes pas sans savoir que le président russe ne sort pas pour donner des instructions à des chefs d'État. Ce n'est pas le cas en France, où on appelle les gens, venez à Dakar, je vais vous rencontrer, venez à Abidjan, je vais vous rencontrer, avec un système paternaliste et néocolonial que nous rejetons. Une question là. Quelle est votre position sur l'éventuelle candidature de Goïta?
J'ai dit, et je répète. Vous êtes pour la candidature de Koïta, oui ou J'ai non? dit ou je répète. Bien. Je suis pour la candidature de tout citoyen dont j'estime qu'il peut On parle apporter de du Goïta. vote. Oui, il fait partie, c'est Voilà, un citoyen. l'autre question, D'accord. C'est par c'est- rapport aussi au discours du Premier ministre malien aux Nations Unies, et surtout là où Malheureusement. il a un peu Voilà. attaqué le président du Niger, Malheureusement, et que le on Niger n'aura fait pas le temps de frontière avec revenir, le Mali, ouais. et il y a un côté insécurité, Non, non, est-ce que non. ça milite pour le Mali? Peut-être la prochaine fois, oui, il me fallait Oui, sa question. voilà, elle est- Bon, je voilà, pense ma- que- ma question, oui, bon, ça va un peu dans le même sens. Mais en Mais moi, une c'est minute, par oui. rapport à la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, Vladimir Poutine, qui est mis en difficulté, qui est en train de perdre ses partenaires aujourd'hui en tant que Malien, est-ce que vous êtes inquiet? Vous savez, je ne vais pas m'inquiéter d'une guerre qui se passe en Ukraine. Oui, mais ça a des répercussions quand Non, même. c'est je votre n'ai pas. partenaire le plus je n'ai sûr pas- Aujourd'hui, aujourd'hui, je n'ai Vladimir pas- Poutine, il a des Écoute- problème, il écoutez, perd ses ça, c'est partenaires. vous qui le Mali dites. aussi. Moi, c'est vous qui le dites. Moi, je pense qu'on a des accords de coopération. Bien. La Russie est un partenaire stratégique et jusqu'à là, il respecte ses engagements vis-à-vis du Mali. Ces autres aspects, je ne les gère pas. Mais est-ce Très que vous bien. êtes inquiet? Pas du Je ne tout. suis pas inquiet parce que le Mali, comme je vous dis, a besoin de l'accompagnement de tous les partenaires qui veulent l'accompagner dans sa refondation. Bien, vous êtes très nombreux. Je veux dire, les Maliens ils sont très nombreux ici à Conakry. Est-ce qu'à un moment donné, on parlait de Bisbi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que tout est réglé? Les Maliens vivant, par exemple, en Guinée, conjuguent le même verbe et ont les mêmes préoccupations aujourd'hui. Effectivement, à la faveur de la semaine nationale de la réconciliation décrétée au Mali, du 15 au 21, les différents leaders les différents leaders des associations nous sont retrouvés à l'ambassade. S'il y avait des petits soucis ou des problèmes ou des incompréhensions, nous les avons arrangés parce que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être divisé. Notre pays est en guerre, notre pays est dans l'insécurité, nous traversons une crise multidimensionnelle et nous avons besoin de l'appui de tout le monde. Merci beaucoup, M. Sylvie, d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Voilà, merci Amfali, et merci à Omar, merci à Diallo, merci à la technique, à la régie et toutes nos pensées vers notre ami Mustapha Kallo qui a perdu donc sa...